Sivan. On est le 27 Sivan. Et on va, Bezat Hashem, faire le Daf Yud Dalet dans le Ta'anit. Alors, on était resté en haut du Daf. C'est marqué Vahashiyeh, Teva. C'était qu'on était en train d'analyser si quand la Gemara avait dit, quand les Braïtot, avaient dit qu'il y avait entre la deuxième et la troisième série de Ta'aniyot, oui, il y avait des différences qui étaient bien répertoriées. Est-ce que la liste était exhaustive ou non? Ou bien elle avait laissé? Ou bien elle avait encore laissé des choses qui n'avaient pas été dites? Et on avait dit non, la liste est exhaustive. La Gemara a dit mais non, Hachir, la liste n'était pas exhaustive. Vous vous souvenez qu'aussi c'était pour savoir si dans la deuxième série de 3 Ta'aniyot, oui, on avait déjà pris l'habitude de faire non pas 18 brachot, mais 24 brachot. Elle avait proposé de dire qu'elle n'en faisait que 18 dans la deuxième. Oui. Et à la finale, on dit non, elle en a peut-être fait 24 et c'est resté. Alors on demande, oui, la Gemara a dit, et on est oublié cette explication-là. La Gemara a dit, Teva. Elle a oublié de mentionner Teva, donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'oubli, il y a eu des oublis. Elle n'a pas tout mentionné. Par exemple, elle n'a pas mentionné Teva, qu'on sortait l'arche, oui, que l'arche était sortie sur la place de la ville, oui. La Gemara dit Imishum Teva, si tu me dis que la liste n'était pas exhaustive parce qu'on a omis de parler dans la Mishnah de la sortie de la Teva, tu te trompes, oui. Lav Shiuraou, je ne vais pas appeler ça un oubli, oui, parce que la Mishnah n'a enseigné que les choses qui se faisaient à l'intérieur. Les choses qui se sortaient à l'extérieur sont innombrables pour manifester notre dépit du fait de ne pas avoir de pluie. Et parmi elles, il y avait l'arche en question. Elle n'a enseigné que ce qui était digne d'être enseigné, pas ce qui était visible, d'accord? Teva, l'arche. Non, mais d'accord, mais il sortait l'arche, ça. Il la mettait sur la place. Quel est le problème? Je sais pas, on n'a pas enseigné Teva, mais à quel moment on n'a pas enseigné quand? Dans la Mishnah, mais je viens de dire 3 fois, c'est que est-ce que les listes qui sont dans la Mishnah sont exhaustives? La réponse, c'est en principe, oui. Quand on a dit il y a entre cette série de Ta'aniyot et cette autre série de Ta'aniyot, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Oui. Quand on a dit ce qu'on a dit maintenant, d'accord. Et voilà, le fil, il descend comme ça. Alors on a oublié Teva, on a oublié qu'on sortait l'arche. On a dit non, mais non, ça ne s'appelle pas un oubli. Parce que la sortie de l'arche et d'avoir de Pharasia, c'est quelque chose que l'on fait de manière publique, tandis que on a trouvé à enseigner dans la Mishnah que les choses qui étaient faites de manière discrète. Alors maintenant, Bevarasia l'obtané, ce qui était Bevarasia l'obtané. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Matne Nami, Daika, oui, Amar Ravashi, Mi Matnitin Nami Daika, de notre Mishnah aussi, tu peux être médaillé, d'Ektane qui a enseigné Ma elu yeterot, quoi? Qu'est-ce qui est en plus à la Rishonot sur les premiers, la deuxième série sur sur la troisième série? Et là, donc quand on enseigne ma elu yeterot, ce qui est en plus, oui. Et là, chez Be'elu matri'in veno'alim et a hanuyot. Entre la première et la deuxième série, il y avait que chez Ba'elu, on faisait des sonneries de chauffard. C'est entre la première ou la deuxième? Entre la deuxième et la troisième. Oui? Pour la 7. Non. Alors c'est entre la deuxième et la troisième. Qu'y a-t-il entre la deuxième série qui est de 3 Ta'aniyot et la troisième série qui est de 7 Ta'aniyot? Oui. Chez Be'elu Matri'in Veno'alim et Hanuyot, que dans la dernière série finalement, Matri'in, on sonnait du chauffard, ou plutôt on se plaignait, on faisait des lamentations. Veno'alim et Hanuyot, et on fermait les magasins. Oui, aval, bechol divrehem, zeveze shavim. De là, tu comprends qu'une fois qu'on t'a cité ce qui faisait différence, dans tout le reste, finalement, zeveze shavim, il ne devrait pas y avoir de différence. Vechitema, si vous dites, achanami, tanaveshier, là aussi, entre la deuxième série et la troisième série de Ta'aniyot, on t'a enseigné des différences, mais finalement, on ne les a pas toutes enseignées. Veshier. N'oublie pas que c'est marqué Ma'elu Ktane, Ma'elu, de la même manière qu'on faisait ça, on faisait pas ça là-bas, etc. Donc on a enseigné que les différences, avec des propos qui ne disent que la liste qu'on va te citer de différences est exhaustive, oui. La Gemara dit Ma'elu, vous avez dit Dvara,
Maïlou Dafkahu. Est-ce que tu penses que quand on t'a mis des mots qui signifient que la liste est précise, est-ce que, comme Maïlou, ou bien il n'y a de différence qu'entre eux, est-ce que tu penses que c'est Dafka qu'il faut les comprendre, que c'est qu'il n'y aura donc pas d'oubli, puisqu'on semble donner comme on semble mettre dans nos propos une liste bien précise. Maïlou Dafka, Maïlou Ktane, Vetisvara Maïlou Dafka. Est-ce que quand tu penses que la liste va être exhaustive, Hu Dafka Hu Veha Shier. Là-bas aussi on a laissé Shier Teva, Shier La Teva. On a oublié, on n'a pas cité large. La Gemara dit Imeshum Teva, Lav Shiuraou. Sache que là-bas aussi, Teva n'est pas un oublihu, Mishum Deka Chashivle Beidach Pirka. Car le Teva n'est même pas un oubli, car dans le Pérec prochain, on va te citer le mot Teva. Ce n'est que dans cette Mishnah que ça n'a pas été cité. Et ça, c'est encore moins un oubli, car ça va être cité Beidar Pirka dans le prochain Pérec. Dans le prochain Pérec de la Gemara. Dans le Pérec suivant de la Gemara, on te parlera de la sortie de l'arche. Hashta datit le'achi. Maintenant où tu en es arrivé là, oui, Esrim var baranami, lav shiurahu. Oui, alors à ce moment-là, dit aussi que les 24 ta'aniyot ne sont pas un oublihu d'ektanela, comme on a enseigné, behidar pirka, car eux aussi, ils vont être enseignés dans l'autre Pérec. Si tu me dis que ce qui n'a pas été enseigné dans cette Mishnah n'est donc pas une liste exhaustive, et que ce n'est pas un oubli, car de toute façon, ça va être enseigné, l'arche dans un autre Pérec. Sache que les 24, d'où on va sortir les 24 ta'aniyot, excusez-moi, les 24 brachot dans les séries de ta'aniyot. Oui, on va lancer dans le Pérec. Elle aussi, ce ne sera pas un oubli. Maï Havale, oui, Amarav Shmuel, Bar Sartai, oui, Sasratai, oui, Vechen Amar Rabehia Barashi, Amarav Ben Goel Lerofé, oui, quand est-ce que on insère notre plainte, oui, entre Hagoel et Rofé, d'accord, entre les deux brachot dans la Mishnah là-bas, dans la Mida, d'accord. Ravashi Amar, Mishme des Rabbi Yanai, Ravashi il a dit au nom de Rabbi Yanai, Baré des Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, B, Shomea Tefila, dans la bracha, au milieu de la bracha de Shomea Tefila, Ve il Cheta be Shomea Tefila. Et là, la ça sera que tu ne pourras l'enseigner que dans Shomea Tefila. Point. La Gemara dit Tane, Chada, il y a une braïta qui a enseigné Mit'anot, Ubarot, Nikot, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, oui, Mit'anot, Barishona, elles font la première série de 3 ta'aniyot quand on a un problème de pluie, d'accord? Ve'ein mit'anot, ba'achaonot, mais elles ne font pas de ta'aniyot, oui, ba'achaonot dans les dernières. Ve'tania idach, il y a une autre braïta qui enseigne, mit'anot, ba'achaonot, elles font la série des 7 ta'aniyot, oui, mais elles font pas ve'ein mit'anot, barishonot. Là, on parle des ce qui dit les arishonot, en fait, c'est les 3 premières. Il y a 3 séries. Une série de 3, une autre deuxième série de 3, une série de 7. Là, on parle de quand la on te deuxième. dit que la première braïta te dit elles font les premières 3, mais pas les 7 dernières. En fait, La deuxième braïta te dit elles font les 7 dernières, mais pas les 3 premières. Et donc on se retrouve embêté. D'accord? Ce qu'on appelle les 3 premières ici, en fait, c'est les 3 du milieu. Ah, pas encore. Non, pas du tout. On n'a pas encore en train de dire ça. Donc on dit ce qu'on dit. Vetania Idar, il y a une troisième braïta qui dit Ein mit'anot, lo barishonot, velo ba'chaonot. Elles ne jeûnent ni les premières, ni les premiers, ni les derniers ta'aniyot. Elles jeûnent celles du milieu, d'accord? En principe. Ou bien ne jeûnent pas du tout. La Gemara dit Amaravashi, Nakot beitzaïta biatra. Prends l'idée que on parlait des ta'aniyot qui étaient les deuxièmes, et alors à ce moment-là, tu n'as plus aucun problème. C'est-à-dire que la braïta qui te disait qu'elles jeûnent les premières, elle te parle en vérité des deuxièmes. Oui, qui sont les deuxièmes par rapport aux troisièmes. D'accord? Qui seront les premières par rapport aux dernières. D'accord? La braïta qui te disait qu'elles jeûnent pas les dernières, mais qu'elles jeûnent les dernières, mais pas les premières, elle les prenait
l'idée que c'était les deuxièmes par rapport aux premières, etc. Voilà. Donc, et en vérité, C'est quoi les deuxièmes? tout le monde est d'accord, ces trois sont d'accord qu'on jeûne Les deux derniers. celle du milieu. milieu. Celle du milieu. La Braïta continue. Maïlou Yeterot, à la Rishonot. Oui. En quoi les sept dernières Ta'aniyot, oui, sont-ils plus chamourim que les premières? Et là, chez Beilou Metri'im Benoalim et à Hanuyot. On a dit que dans la série de 7 Ta'aniyot qui sont les dernières, on fait une troua, on sonne du chauffard, ou plus exactement, troua, ça veut dire on se plaint. On émet une plainte, d'accord? Alors, Matri'in, Venoalim et Tahaniyot. Donc, on élève des plaintes et on ferme les magasins. La Gemara dit, oui, Bemai Matri'in. Qu'est-ce que tu veux dire par on élève des plaintes? Comment tu le fais? Oui, Rav Yehuda, Amar, Rav Yehuda, il dit, Beshofarot, Matriot, c'est comme troua, oui. On élève des plaintes en sonnant, le son du chauffard cuivré montre que tu te plains de quelque chose, d'accord? Que tu souffres de quelque chose. Rabbi Yehuda, Bar de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme de Rabbi Amar, lui il dit, Be'anenu, ta plainte c'est Anenu, d'accord? Anenu, réponds-nous Hachem, nous sommes dans la détresse, réponds-nous. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui est la plainte. Est-ce que c'est le son du chauffard ou bien c'est Anenu? La Gemara donc commence, il dit, Kal Salka Da'atach. Dans Kasalka Da'atan, pardon, il est venu à leur esprit, Man de Amar, celui qui disait que élever sa plainte, c'est quand ils font notre requête de Hanenu, réponds-nous, oui, au milieu de la Amida, Lo Amar Beshofarot. Naturellement, il dit que élever la plainte, ça ne concerne pas les shofarot, d'accord? Tandis que Man de Amar, Beshofarot, et celui qui a proposé de dire que Matri'in, élever des plaintes, ça parle en vérité des shofarot, Lo Amar Be'anenu, il est en train de dire que quand on nous a demandé dans cette braïta d'élever des plaintes Matri'in, dans la série des 7 Ta'aniyot les derniers, quand on a dit que la différence était Matri'in, il disait qu'il ne s'agissait pas d'élever une plainte au travers de Anenu. L'Agmara dit Ve'atania, et pourtant il a dit Ein pochatin misheva Ta'aniyot ala tzibur. La dernière série, elle n'est pas moins de cette ta'aniyot qui est donnée à Otsibur, oui, chez Bahen, et dans ces ta'aniyot, chez Bahen, Shmona Ezre Hatraot. Il y aura 18 Hatraot qui continuent, je vous dis comment il y a eu 18 Hatraot, c'est que puisqu'il y a dans cette série de jeunes, les tfilotes que l'on fait, pendant les amidot que l'on fait, on fait 24 brachot, et au lieu de 18, il y a donc 6 brachot de plus, et on sonnait 3 truot pour chacune de ces 6 brachot, 6 fois 3, 18. C'est voilà les 18 ici, chez Bahen, Shmona Esre Hatraot, ce serait 18 plaintes qui sont là-bas. Vesima Nadavar, Yericho. Vous savez qu'à Yericho aussi, effectivement, ils ont sonné et les murailles sont tombées. Alors, le Gemara dit Yericho, Shofarot, Hava, et il y avait le shofar qui était sonné à Yericho. Vetiuvta le mande Amar, Be'anenu. Et tu vois bien qu'à ce moment-là, si on te dit qu'on sonnait, qu'il y avait 18 atraot qui étaient faites à ce moment-là, tu vois bien qu'on sonnait du shofar. On sonnait au moins 3 fois 6, 18 fois on sonnait du chauffard dans la Hamida. D'accord? Ouais. Donc c'est une tioufta contre celui qui dit que la plainte que l'on élève au moment des Ta'aniyot, c'est Anenu. La Gemara continue. Et là, Beshofarot, découle Alma, l'obligé. En vérité, on va dire que celui qui disait que la plainte qu'on élevait c'est Anenu, il était d'accord aussi pour le chauffard. D'accord? Et là, découle Alma, l'obligé, personne ne discute concernant les chauffarot qu'on les sonnait, des carrés, les atra, et tout le monde est d'accord que sonner du chauffard, ça s'appelle élever une plainte. Atra, tout le monde est d'accord là-dessus, oui. Qui pliguait, leur mahloquette en vérité, c'est que est-ce que Anenu c'est une plainte ou non? En vérité, tout le monde est d'accord que sonner du chauffard, ça s'appelle une plainte. Mais Anenu, on n'est pas d'accord, ils sont pas d'accord, savoir si c'est une plainte ou non, d'accord? Mar Savar, un des deux maîtres, il pense, oui. La atra, il dit qu'Anenu c'est quand même une plainte, oui. Oumar Savar, et l'autre maître il pense, oui, le carré la atra, je n'ai pas le droit d'appeler Anenu une plainte. Les mains d'Amar Be'anenu, celui qui dit
que c'est avec Anenu qu'on respecte l'idée d'élever une plainte au moment des 7 Taniot. Oui, que c'est Anenu. Kol Sheken Beshofarot. Évidemment, combien plus? Si déjà Anenu, c'est une plainte, alors Shofarot aussi c'est une plainte. Ou le man de Amar Shofarot. Et celui qui dit seul Shofarot c'est des plaintes, il dira Shofarot évidemment, oui, c'est des plaintes. Aval Anenu, c'est pas une plainte. D'accord? Maintenant, la Gemara va dire, est-ce que dans la Tfila il y a des plaintes? Et pourtant, on a enseigné dans une braïta, Veshar kol mine poaniot, hamit rakjot, kegon, ha-chikuch, ve-ha-chagav, ve-ha-zevuv, ve-ha-seira, ve-ha-tayashin. Alors ici, jusqu'à présent, on ne parlait de malheur pour le clan d'Israël que concernant la pluie. On n'a pas parlé d'autres fléaux qui pourraient s'abattre sur eux. D'accord? Alors à ce moment-là, ve-shiluach nechashim, ve-akravim, et si jamais on nous avait envoyé Khalila des serpents et des scorpions, tout ça, ce sont des fléaux, oui, des fléaux, oui. Là-bas, pour ces fléaux, lo havu matrein. Donc, on parlait jusqu'ici d'être matré, enfin matré c'est en français, d'être matrein, oui. On parlait d'élever des plaintes que concernant la pluie. Mais il n'y a pas que la pluie qui peut tomber dessus Khalila. Oui, il y a aussi tout ce que je viens de vous citer, les serpents, les sauterelles, etc. D'accord? Et là, Tsoakin. Alors, quand il tombait d'autres types de fléaux, ce n'était pas une atra'a avec chauffard que l'on faisait, mais Tsoakin, on priait, on implorait Hachem. Ça s'appelle Tsa'aka, un cri. Ça ne s'appelle pas matra'a, une plainte. D'accord? Donc, de cette braïta, la Gemara a dit Mide Tsa'aka BP, puisque ce qu'on appelle Tsa'aka, oui, un cri, oui, ça se fait avec la bouche, oui. De là, hein, on peut déduire Atra'a, Beshofarot, puisque les deux mots ne doivent pas décrire les mêmes procédés, ils décrivent forcément, puisque ce sont deux mots différents, des procédés différents. Donc Tsa'aka, c'est avec la bouche, Atra'a, c'est encore une preuve que c'est plutôt fait avec un chauffard, d'accord? Et donc, ça contredit Rav qui avait dit que Anenu était une plainte. Point. Tanaé, elle dit non, laisse tomber, ne dis pas que Anenu n'est pas une plainte. Oui? Anenu, c'est avec la bouche aussi. Ben justement. Il n'y a pas d'instrument. Justement, alors c'est pas la peine de dire Sa'aka et Atra'a. Le fait de distinguer Sa'aka de Atra'a montre que c'est pas la même chose. D'accord? La Gemara a dit non, laisse tomber. Rav a pour lui une braïta. Et c'est une mahloket Tanaïm, c'est une discussion entre deux Tanaïm, d'accord? Dit Tania, car elle est ancienne dans une Mishnah, al Elu Matrim Beshabbat, pour ces fléaux-là, alors Matrin, on fait une atra'a même Beshabbat. Alors comment tu veux faire une atra'a Beshabbat? On lève la main. Al Ir, quels sont les fléaux pour lesquels on fait une atra'a même Beshabbat? Al Ir, chez Kifou à Gaïs, une ville qui a été assiégée, au Nahar, ou bien le fleuve qui est sorti et qui est en train d'inonder, ou Al Sfina, Metorefet, qui est en train de couler Bayam, d'accord? Et donc tu es matré même Beshabbat. Donc pour les malheurs dont je viens de parler maintenant, tu fais une atra Beshabbat. Là-dessus, il intervient Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi lui dit, les Ezra, on ne fait que crier, lo le tzaka, mais on n'a pas le droit de recourir à la prière pendant Shabbat. Oui? De là tu vois qu'on ne parle pas de chauffard, puisqu'on parlait de malheur qui Khalila arrivait pendant Shabbat, et on parlait de faire une atra, tandis que Rabbi aussi interdisait, il ne permettait que de demander au secours, c'est tout. Mais et donc là-bas, vraisemblablement, ce n'est pas du chauffard dont on parlait, car c'était Shabbat, d'accord? Donc ça vient contredire, ça vient affirmer que Rav avait raison, que en vérité, ce qu'on appelle atra n'est pas une histoire de chauffard. Oui. C'est avec la bouche. Oui, exactement, c'est avec la bouche. Oui. Bémaï, la Gemara donc analyse la braïta que je viens de vous dire maintenant, l'histoire du bateau, du fleuve qui déborde, du bateau qui risque de chavirer, des troupes qui assiègent une ville, oui. Alors on demande, Bémaï, et comment tu vas élever une plainte? Il est ma béchofarot, on va dire, tu crois que c'est avec des chauffarots? On dit chauffarot, béchavat, micharé. Est-ce qu'on permettrait, déjà, quand on est en mal, oui, tu vas encore sonner du chauffard pendant Shabbat, là-dedans, et la lave, bé'anenu, ce que l'on appelle la plainte, c'est anenu, confirmant ce qu'il disait Rav. Boudékarele Atra, et la Mishnah l'appelle Atra. Tu vois bien qu'Anelu c'est une Atra, c'est donc une plainte. Oui, Shmamina, apprends donc de là
Et tu vois ici une confirmation de ce que dit Rabbi Yehuda. Oui. Donc en fait, finalement, chacun s'en sort, mais on peut les deux, on n'a pas arbitré. Non, même Rav, exactement. Mais il est clair qu'on va rester sur la version précédente de la Gemara qui a dit que celui qui disait Anenu, il disait aussi avec le chauffard. Tout le monde dit chauffard, c'est oui, tout le monde d'accord. donc ce qui va se passer, c'est que concernant notre propos à nous, c'est-à-dire les années de sécheresse, oui, on va faire et Anenu et le chauffard. De toute façon, ça ne va pas changer. D'accord? Tous les problèmes se posaient. La définition ne va pas apporter de modification à la Hanemaase. D'accord? La Gemara maintenant bien, elle dit Bishne de Rabbi Yehuda Nessia, pendant les années de Rabbi Yehuda, le Nassi, qui était le Nassi, oui, il y a eu, j'arrive même pas à lire, Vézé, Hava, Tsahara, il y a eu un Tsahara, il y a eu un malheur qui est venu. D'accord? La Gemara continue. Gazar Tlatesrim, Ta'aniot. Rabbi Yehuda, il a donc décrété 13 Ta'aniot. Oui, d'accord? Vélo et aîné, et ça, il n'a pas été répondu. D'accord? Donc le fléau ne s'est pas arrêté. Merci. Et le fléau ne s'est pas arrêté. Vélo et aîné, d'accord? Alors, Savar, les Mixar Tefi, il a pensé alors en ajouter des Ta'aniot. Amarle Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, oui, Hare Amrou, Eid Matri'in, et à en matrichin et à tzibur, yoter midai. Quand le Rabbi Yehuda Nessia, il a voulu imposer d'autres ta'aniot, il lui a dit, Rabbi Ami, les Chachamim ont dit, c'est ça le vrai problème, c'est Ari Amrou, ils nous ont dit, sous-entendu, j'ai une massorette, on m'a transmis à moi, qu'on n'épuise pas le tzibur. D'accord? On n'épuise pas le tzibur en lui imposant des ta'aniot plus que 13, quand il a voulu, puisque le fléau ne s'arrêtait pas. Plus que 13. La Gemara dit, Amar Rabbi Abba, à propos de ce qu'il a dit Rabbi Ami, Baré de Rabbi Chia, lui il a dit, oui, Rabbi Ami, c'est Abba, non? Amar Rabbi Abba, Baré de Rabbi Ami, oui, C'est pas Abba, Rabbi Yeah. Rabbi Chia, pardon, Baraba, oui, Rabbi Ami, de Aved, Rabbi Ami, de Aved, des Aved, oui. Rabbi Ami, ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas fatiguer le tzibour, oui, c'est pas les Chachamim par Massoret qui le lui ont transmis, c'est Rabbi Ami des Aved. C'est lui qui a décidé que c'était comme ça ou bien qui n'avait pas envie de faire les Ta'aniot, comme vous voulez. Quand il a dit Amrou, on a dit Rabbi Ami, c'était un excès de langage. Il n'y a pas de Amrou, qui est des gens qui lui auraient dit. C'est lui qui a décidé qu'on ne pouvait pas pousser sur le tzibour. Et là, Achi Amar Rabbi Chia, Baraba Amar Rabbi Hanan, comme ça il a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Hanan, Lo Shanu, et là, les Kshamim, oui, on a enseigné en vérité les 13 Ta'aniot que pour les Kshamim, oui, et oui, Aval, l'Isha'ar Mine pour Aniot, mais pour ce qui est des autres fléaux, oui, Mit'anim, Ve'olchim, on n'arrête pas, Ad Shi'anenu Mina Shamayim, jusqu'à temps que le ciel nous exauce nos prières. Donc ici, on ne suit pas Rabbi Ami, et ce que voulait dire peut-être même Rabbi Ami, oui, c'est que Rabbi Ami pensait qu'on ne fatiguait pas le tzibour de plus de 13 Ta'aniot, oui. Pour lui. Hein, lui, c'était lui qui n'avait pas envie qu'on avance. Mais il y a quand même un chilouk à faire, un distinguo à faire, c'est que on s'arrête à 13 Ta'aniot pour la sécheresse, mais pour les autres fléaux, on n'arrête pas jusqu'à temps que le fléau disparaisse, évidemment. On ne va pas mourir, donc il faut effectivement aller à Dasso. La Gemara dit Tanya la Miyachi, on enseigne aussi ici, oui. B'geshe Amrou Shalosh, quand ils ont dit la série des 3 Ta'aniot, ou Kshe Amrou Sheva, et quand ils ont dit la série de 7, Lo Amrou et la Lekshamim, ils n'ont parlé de rajouter 3 et 7, aux 3 premiers, et là, que à cause des pluies. Aval Ishar Minei pour Aniout, mais toutes les autres sortes de malheurs ou de fléaux, alors, Mit'anim ve'olchim atchianenu, on doit jeûner jusqu'à temps qu'Hachem réponde à nos prières. Lema tihavetiuf ta de Rabbi Ami. Peut-être que ça vient être un contre précis
de Rabbi Ami. Donc Rabbi Ami a dit, on ne fatigue pas le tzibour de plus de 13 ta'aniyot. Oui, quelles que soient les circonstances ou les malheurs. Les 13, Les 13 dont on a parlé dans la Mishnah, personne ne peut les 37. contester. Oui. Oui. Mais lui, il a dit plus que ça, on ne fait pas. Et nous, on a dit plus que ça, on ne fait pas concernant la pluie, mais concernant l'absence de pluie, excusez-moi. Mais pour ce qui est des autres malheurs, évidemment que on en fait plus jusqu'à temps qu'on répond. Proposons que ça va contre ce qu'il a dit Rabbi Ami. Amar lecha Rabbi Ami. Rabbi Ami va te répondre. Oui, Tanaï. Non, c'est une mahleket Tanaïm. Il y a un Tana qui dit, comme ce que j'ai dit moi aussi, que dans tous les cas, on n'ira pas plus que 13 Taniyot. Dit Tania, car il a été enseigné dans une braïta. En gozrim yoter mishlosh ha'isre Taniyot ala tzibur. On ne dégrade pas plus que 13 jeunes sur le tzibur. Les filles shein matrichin et hatzibur yoter midai, car on n'a pas le droit de pressurer le tzibur plus que ça. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon vient en contrepoint de Rabbi et il dit Lo min Hashemu, ce n'est pas pour cette raison-là que l'on a limité à 13 même dans les pluies. Et là, Mibne Sheyatsa, oui, Zmana, Shel Revia, c'est parce que la saison de la pluie est passée. Et que donc, ça ne sert à rien de demander la pluie maintenant. Mais peut-être que même en ce qui concerne la pluie, on en aurait demandé plus si jamais il y avait une raison de la demander. Or, on avait besoin de la première ondée, celle qu'on appelle Yoré, oui, et la période de Yoré est passée. Et donc, on arrête de demander parce que c'est les pluies maintenant qu'on demanderait, ça serait pas bien qu'elles arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté et qu'on a limité à 13. Oui. La Gemara dit Shalchoule Bene Ninvé, les rabbis. Les gens de Ninvé, ils ont envoyé une question à Rabbi. Kegon Anan, et nous, comment, en ce qui nous concerne, nous, Anan, Kegon Anan, comme nous par exemple, Diafilou, Be Tkufat, Tammuz, Ba'inan, Mitra. Que nous, compte tenu de notre agriculture, on a besoin, même en Tammuz, on a besoin de pluie. En Tammuz, on a besoin de pluie, d'accord? Alors on a dit, Beyechidim Daminan, est-ce que l'on doit regarder notre nécessité d'avoir des pluies en Tammuz comme la prière, un malheur qui est arrivé à un Yachid, et donc on va faire Okerabim Daminan, ou bien on doit considérer que c'est une demande normale que toute une société fait. Oui, la Gemara demande Beyechidim Daminan, oui, ou B, schéma de fila. Si vous êtes des Yachid, quand vous faites votre complainte à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, vous l'inscrirez dans Shomea Tefila. D'accord? Si c'est une demande particulière, d'un particulier, même si ça concerne tout Ninive, oui, puisque d'avoir des pluies en Tammuz, c'est une demande de particulier, alors à ce moment-là, on mettra la plainte, la complainte de Hanenu, on la mettra dans Shomea Tefila, oui, et Berabim Daminan, où devons-nous comparer notre complainte à une demande normale et générale, Daminan, et à ce moment-là, ou Birkat Hashanim, on devra l'insérer dans Birkat Hashanim, d'accord? La Gemara répond, Rabbi tranche, d'accord? Shalach la lehu, il leur a envoyé comme réponse, Keyechidim Damitu. Vous ressemblez à des Yechidim, et vous devez faire votre demande de Hanenu, oui, dans Shomea Tefila. D'accord? Point. Ensuite, la Gemara n'est pas d'accord avec ce qu'elle essaye d'éprouver la réponse de Rabbi. La Gemara dit mitivé, et donc contre cette réponse de dire que les gens de Nénive, quand ils devaient faire la demande de la pluie, ils devaient insérer leur Hanenu dans Shomea Tefila au lieu de l'insérer dans Shanim, ouais, mitivé, d'accord, les Chachamim sont contre Rabbi, et ils ont dit, Ematai, Amar Rabbi Yehuda, oui, non, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Ematai, oui, quand est-ce que les taliotes publics, ils commencent en Kislev, vous savez, Ematai, Bisman, chez Ha-Shanim, Ketikunam, oui,
c'est quand est-ce qu'on a fait et on a placé la série de Ta'aniot comme on les a placés. C'est dans les... Pardon. Merci. C'est dans les endroits, dans les contrées, où le cours naturel des choses provoque qu'on ait besoin des pluies en Kislev. D'accord? Il me faut des pluies après les semailles. D'accord? Il me faut des pluies. Donc, où c'est les semailles? En Cheshvan, on sème, oui. Et en Kislev, j'ai besoin des pluies. D'accord? Après Tishri, tout de suite après, je sème. Donc, après, j'ai besoin des pluies. D'accord? Ve'Israël, Shruim, al Admatan. Et quand est-ce qu'on a fixé ces ta'aniot dans ces dates-là? C'était parce que toutes les cultures suivaient l'habitude du monde, oui, et Israël, ils étaient shruin al-Manatan, ils étaient sur leur terre. Aval bisman hazé, mais dans notre époque à nous, hakol les filles hashanim, oui, hakol les filles hamikomot. En vérité, comme ils disent les goyim d'une manière générale, oui, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Ah oui. Alors, il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien, enfin. Oui. Hakol les filles, mais comme commode, et tout d'après les régions. Et bien, Hakol les filles Zahazman, et tout d'après l'époque. D'accord? La Gemara répond à Marley, oui. À Marley. Matnita Rami Ta'ale des Rabbi, oui. Dis-moi, Rabbi c'est un Tana. Et Rabbi, il est venu, il a été possèque que ce qu'on devait faire à Ninvé, qui n'était pas à Israël, c'est qu'on devait considérer leur demande de pluie en Tammuz, on devait la considérer comme une prière d'un Yachid. Rabbi, c'est un Tana. Et tu viens contre Rabbi, tu dis, mais non, mais tu n'as tort, Rabbi. Il y a une Braïta qui dit autrement. Mais attends, mais dans la Braïta, c'est un collègue à Rabbi. Puisque Rabbi est un Tana, tu ne peux pas opposer un Tana à Rabbi. Il n'a pas tort, Rabbi, parce qu'un autre Tana ne dit pas comme lui. Puisqu'ils sont des personnes de même rang. D'accord? Tu ne peux pas opposer des personnes de même rang l'une à l'autre. Chacune des deux a le droit d'avoir son avis. La Gemara donc dit, Amar lui a répondu, Matnita Rami Ta'ale des Rabbi, tu vas opposer une braïta à Rabbi, mais Rabbi, oui, Rabbi, Tanaou, veut pas ligue. Rabbi, c'est un Tana, c'est vrai qu'il est la fin des Tanaïm, mais c'est un Tanaou pas ligue. Il a le droit d'avoir son avis, donc tu peux pas objecter à Rabbi quand tel n'a pas dit ce qu'il a dit. Il te répondra, un tel n'a pas dit ce qu'il a dit, mais moi je dis ce que je dis, point final. D'accord? La Gemara dit, Maï have ale. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens de Ninvé là-dessus? Rav Amar, Rav Nachman Amar, Rav Nachman il a dit, oui, Bebirkat Hashanim, il proposait que leur Anénou soit inséré dans Birkat Hashanim, d'accord? Ve Rav Shechet Amar, et Rav Shechet il proposait que leur Anénou soit inséré dans Shomea Tefila, d'accord? Lui il proposait que ce soit inséré dans Shomea Tefila, oui, comme normal, d'accord? Et là, la fin est comme ça. Ve'il cheta, et la halacha, et beshomiat tevila, et la halacha dans shomiat tevila, exactement comme ce qu'il avait dit Rabbi. Bon, la Gemara maintenant reparle des 7 ta'aniot. Besheni matin et ha besheni matin im chashecha. Vous vous souvenez que concernant les magasins, Sheni on dit on les ouvre partiellement avec l'approche de la nuit au 2e jour, d'accord? Oui. Ou Bechamishi, et le jeudi, Kol Hayom, les magasins étaient ouverts toute la journée. On parle des séries de Taniot, des 7 derniers Taniot, dans laquelle on avait proposé de fermer les magasins aussi. Mais on les rouvre, Beyom Sheni, on les rouvre au 2e jour, et on proposait de les réouvrir que le soir, pour que les gens ils aient quelque chose à manger, après avoir jeûné toute la journée, d'accord? Tandis que les magasins étaient ouverts toute la journée de Hamishi, Mipne Kvod HaShabbat Vistama, oui, Mipne Kvod HaShabbat, grâce à cause du Shabbat, qu'il faut que Shabbat soit mangé. Mais le jeûne, il durait qu'une journée, de toute façon. Mais une journée, ou le jeudi, ou le lundi, ou le jeudi. Oui, on ne peut pas faire jeûner tout un Tzibour 7 jours d'affilée. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est pas possible. Ou 13 jours d'affilée. Non. Il y a 3 jours. 3 jours, 7 jours. Donc, le maximum, c'était 7 jours d'affilée.
C'était pas. Oui, d'accord. On peut pas faire 7 jours, on fait lundi, jeudi 7 fois. Quoi. Pourim, par exemple. S'ils mangent entre temps. Hein? Pourim, ils ont fait. S'ils mangent En tout cas, on n'a pas vu 7 jours. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Mais Rav, juste une chose, mais pourquoi on permet d'ouvrir les magasins le soir? Mais Ils c'est font sûr, des tu provisions manges quand même. Hein? Ça dure un jour, ils font des provisions. La veille, ils ont racheté des choses quand même. Oui, mais c'était pas comme C'est nous. ce qu'on sait, c'est Il y pas de avait- frigidaire. il manque toujours quelque chose. Pas de frigo. Il manque toujours quelque chose. Il n'y a pas de conservateur. Il manque toujours quelque Alors chose. ça c'est comme nous. Voilà, exactement. Ça, Comme c'est aujourd'hui, quoi. Ibayele, on a posé la question. On va chercher le pain. Echid Ektane, oui. Comment a-t-on enseigné, oui, Besheni Matin Im Chashecha, oui, que le lundi, on ouvre le soir les portes, ou Bechamishi Kol Hayom, et au jeudi, on ouvre les magasins Kol Hayom toute la journée, d'accord? Oui, Mipnei Kvod HaShabbat. Est-ce que c'est ça, Odilma, ou peut-être, oui, Besheni Matin, oui, on ouvre, on en trouve les portes le jeudi, toute la journée, sous-entendu, oui. Ou Bechamishi, Potrin Kol Hayom, c'est-à-dire, Becheni, on manifeste qu'on n'ouvre pas clairement le magasin, tandis que Bechamishi, le magasin était clairement ouvert. Est-ce que c'est ça ou ça? Est-ce qu'on l'ouvrait que le soir, le magasin, le lundi, ou bien est-ce qu'on l'ouvrait partiellement, il fallait taper à la porte de l'épicier pour qu'il ouvre la porte, etc. Tandis que les portes étaient grandes ouvertes le jeudi. La Gemara répond, Tashma, oui, d'Itania qu'elle est enseignée dans une braïta, Besheni Matin Ad Haerev. Le lundi, on ouvre Ad Haerev que le soir, finalement, oui. Ou Bechamishi, Potrim Kol Hayom, on ouvre toute la journée. D'accord? Donc on a tranché qu'en vérité, c'était que le soir, le lundi. Et Bechamishi, le jeudi, on ouvrait toute la journée. Maintenant, la dit Havule Shne, la Gemara donc conclut, Havule Shne Ptihim Patrim. Si jamais un magasin avait deux portes, alors, Poteyar Echad Venoel Echad, on doit ouvrir une porte et fermer la deuxième. Oui, Havule Itztaba Keneged Pitro, il avait un. Oui, mais c'est parce que je vois mal, je m'excuse, hein, de ne pas voir correctement. Oui, d'accord. Donc ici, Potéa, si jamais il mettait une estrade sur laquelle il mettait les affaires devant le magasin, il en avait deux. Hayalo Itzba'a Keneged Pitro, oui, Potéa Kedarko, il l'ouvrait normalement, Veino Choshesh, sans se demander, oui, comme à son habitude il faisait. D'accord? La Gemara continue. Avru Elu, Velo Neenu. Sont passés les 7 jours et il n'y a pas de Taniot et il n'y a toujours pas de pluie. Oui. Mema'atin, Bemasa Matan. Alors, On diminue. oui. Et on diminue le commerce. Oui. Ou Bebinyan, ou Benetia. Et on diminue les constructions et on diminue les plantations. Tana, on a enseigné Bebinyan, Binyan, Shel Simcha. Tana Binyan, on a enseigné quand on diminuait les constructions, on parle naturellement de construction de Simcha, d'accord? Mais les constructions obligatoires, on les fait. Netia, quand on parle dans des plantations, on parle de Netia Shel Simcha, des plantations pour la joie. Mais les plantations pour la parnassa, naturellement, on les fait. La Gemara demande Eize binyan chez Simcha. Qu'est-ce qu'on appelle binyan chez Simcha? Ze habone beit hadnut libno. C'est celui qui construit la maison de son fils pour son mariage. Oui, il y en a qui disent la salle nuptiale de son mariage. D'accord? Eizuhi. Netia chez ça. Oui, Eizuhi netia chez Simcha. Et c'est quoi la plantation de Simcha? Zu hanotea abevarnaki shel melachim. C'est celui qui plante des magnifiques arbres qui donnent de l'ombre. Oui, celui-là, ce ne sont pas des plantations nécessaires à la vie, c'est nécessaire au confort. D'accord? C'est celle-là qu'on diminue. Oui, on a dit ubesheilat shalom. Et quand on n'a pas été répondu après ces 7 taniot, on ne se répond même pas. On ne se demande pas shalom, c'est-à-dire on montre clairement par notre attitude que nous sommes écartés de la grâce divine, qu'Akadosh Baruch Hu nous en veut, d'accord? Tanou Rabbanan, ils ont enseigné les Chachamim, oui. Chaverim, on appelle Chaver quelqu'un qui est fort en Torah. Oui, En Sheilat Shalom Beinehem, on ne
ils n'ont pas le droit de se dire shalom l'un à l'autre, oui. Amé Haaretz, chez Shoalim, les gens qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, oui, chez Shoalim, qui demandent à un Talmid Chacham, est-ce que ça va? Ils demandent shalom. Alors, Marzirin Lahem, on leur répond, Besafa Rafa, oui, dans un ton doux, ou Bekoved Roche, et avec gravité à cause de la situation dramatique dans laquelle on est. V'em mit artefim, oui, veyoshvim, veyoshvim ke avelim, ou ke menudin. Et ils doivent aussi, les Talmidei Chachamim, se vêtir, s'envelopper, d'être habillés comme quelqu'un qui est endeuillé, ou comme quelqu'un qui est banni. Il ne va pas mettre des habits magnifiques. Par leur attitude et par leur habillement, ils manifestent ils manifestent qu'il y a un problème. Oui, Kebne Hadam, Ha Nezufim, Lamakom, comme des gens que Akadosh Baruch Hu n'aime pas. Oui, Ad Shiyarachmenu Alehem, Minashameim, jusqu'à temps que la miséricorde vienne des cieux. Amar Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer, En Adam Hashu, Racha Ilipol, Alpanam. Un homme qui a une chashivut n'a pas le droit de s'agenouiller pour demander une tfila, de se prosterner en public. Et là, Imken, Ne'ene, qui Yeshua Benoun, que s'il est sûr que Jourou va lui répondre, comme Yeshua Benoun, quand il a fait sa demande chez Neymar, comme c'est écrit à propos de Yeshua, Yomer Hashem, et Yeshua, il a dit à Hashem Yeshua, Kam lecha, mais lève-toi donc, oui, oui. Lama ze atan nipol, pour quelle raison tu as encore la tête face au sol, oui. Et donc on voit que Akadosh Baruch Hu a répondu et qu'il n'était pas content qu'il reste encore sur le sol. Yeshua lui a dit, mais lève-toi tout de suite. Ve'amar Rabbi Elazar, il dit, En Adam chashuv rachai l'achgor sak. Un homme important n'a pas le droit de mettre des habits de sac, oui, des habits de désastre comme ça, oui. Et là, Imken, que si jamais il est sûr d'être né, qui est Yerucham ben Achav, comme Yerucham ben Achav, chez Neymar, comme c'est dit après son propos. Yerucham ben Achav, oui. Vaihi keshomeha hamelech et divrei Aïcha. Et quand le roi Yerucham il a entendu les paroles de la femme, alors Vayikra et Begadav, il a déchiré ses habits. Ve'u oved, ve'u over à la chomot, et il est passé sur les murailles. Vayar Aham, sur les murailles. Vayar Aham, et il a vu le peuple, Vehine Hasak al Besaro, il avait des vêtements de sac sur la chair. La femme, elle lui avait dit quoi? Il y avait une telle famine dans le pays à ce moment-là, c'est qu'une femme voulait, deux femmes s'étaient mises d'accord. La première mangeait son fils le premier jour, et ils se le partageaient, et le deuxième jour, les deux femmes devaient se partager le fil de l'autre. Et la deuxième femme a refusé de tuer son fils pour le faire manger par elle et par sa voisine. Et elle est venue se plaindre au roi. Et le roi, en entendant la détresse dans laquelle était son peuple, au point que deux femmes mangent leur fils, oui, alors il a déchiré ses habits, il s'est vêtu comme ça. Oui. Rabbi Elazar, il parle fort. Amar Rabbi Elazar, oui. Lo hakol bekriya, oui. C'est pas tout le monde n'est pas répondu quand il a déchiré son vêtement. Velo hakol be nefila, oui. Et tout le monde n'est pas exaucé s'il se prosterne, oui. Moshe et Aaron, oui. Moshe et Aaron ont été exaucés. Moshe et Aaron, eux, ils ont été exaucés quand ils se sont prosternés. Yeshua avec Caleb Bekria. Yeshua avec Caleb ont été exaucés quand ils ont déchiré leurs vêtements. Moshe et Aaron Benfila. Moshe et Aaron, ils ont été exaucés quand ils se sont prosternés. Dirtiv, car il est écrit Vayipol Moshe et Aaron al pnehem. Ils sont tombés, Moshe et Aaron, sur leur face et ils se sont prosternés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été exaucés. Yeshua avec Caleb Bekria, Dirtiv, d'où tu sais qu'ils ont été exaucés après avoir manifesté une attitude de contrition, oui, en déchirant leurs vêtements. C'est marqué Yeshua Benoun, Vekalev Ben Yefune, Kar'u Bigdehem, et après ils ont été nés. Matkif la Rabbi Zira. Il objecte Rabbi Zira, oui, Veitime Rabbi Shemuel Bar Nachmani. Il y en a qui disent que c'est plutôt Rabbi Shemuel Bar Nachmani, ils ne sont pas d'accord. I have ketiv
Si c'était écrit comme ce que tu as dit, Yehoshua, oui, seulement, Kedeka Marta, ça aurait été comme ce que tu as dit, oui, mais c'est pas écrit Yehoshua, Vehashta dirtiv Ve Yehoshua, et Yehoshua, c'est pas écrit Yehoshua, Moshe Aaron, comme ça, Yehoshua, comme ça, oui, c'est écrit Ve Yehoshua, il y a un Vav de plus, maintenant que c'est écrit Ve Yehoshua, oui, alors, Ha Veha Avid, ça montre que Yehoshua a accompli et la prosternation de Moshe et de Aaron, et la kriya qui s'est déchiré son vêtement, et ces deux gestes de contrition ont provoqué que naturellement il a été répondu. Oui, V'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Lo hakol be kima, pas tout le monde va accueillir Israël en se levant. Oui. Velo hakol beishtachavaya, et pas tout le monde va l'accueillir en se prosternant. Du temps de Mashiach, oui, d'accord, du temps de Mashiach. Tout le monde ne va pas accueillir Israël en bekima, en disant ouais, bravo, etc., ouais, avec les couleurs sur la figure. Velo hakol beishtachavaya, et pas tout le monde va l'accueillir en se prosternant, oui. Malachim bekima, les rois se lèveront devant Israël, oui, ve sarim bishtachavaya, et leurs ministres vont les accueillir en se prosternant. Melachim bekima, les rois vont accueillir Israël en se levant, dirtiv, car il est écrit Kohamar Hashem, Goel Israël, Goel Israël, Kedusho, oui, Goel Israël Kedusho, oui. Les basés nefesh, les basés échelle, les mita'ev goy, on va arriver. Il est 7h15, voilà. Il reste un tout petit